Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 73 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Laure de Roche-Montex pour le thème des peurs qui peuvent se manifester dans le milieu professionnel. Si vous suivez ce podcast, vous avez découvert Laure et son parcours dans l'épisode 54 et vous avez déjà écouté les précédentes capsules sur le thème des peurs. Nous avions la peur de l'échec dans l'épisode 63, la peur du rejet dans l'épisode 65, la peur du changement dans l'épisode 67, la peur des conflits dans l'épisode 69 et la capsule numéro 5 sur la peur de ne pas être à la hauteur, c'était l'épisode 71. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à les écouter. Si vous les avez tous écoutés, j'espère que ces épisodes vous ont été utiles et que vous avez pu appliquer dans votre vie quotidienne tous les conseils et astuces. Ou même que cela vous a aidé à prendre conscience que vous aviez une peur que vous n'aviez pas encore identifiée et que vous allez pouvoir agir dessus ou agir avec elle. Et donc, nous voilà déjà arrivés à ce dernier épisode de cette série sur les peurs. Le temps passe vraiment vite. Et donc, nous allons aborder la peur de réussir. Et oui, la réussite peut aussi faire peur. Alors, pourquoi certaines personnes ont-elles peur de ce que le succès pourrait impliquer? Comment cette peur peut-elle freiner leur carrière? Nous allons décrypter les raisons qui se cachent derrière ce phénomène et découvrir comment l'apprivoiser pour libérer tout notre potentiel. Laure nous partage une dernière fois ses conseils sur ce thème, alors je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laure, Bonjour Catherine, comment vas-tu? bien et toi? Eh bien écoute, tout bien, tout bien. Nous voilà repartis pour un dernier épisode sur la peur de réussir. Alors je me souviens quand je t'ai envoyé la liste des peurs que je voulais aborder avec toi, tu m'as gentiment rajouté celle-ci Mm. Mm. et, euh, et c'est vrai que au tout départ c'est un peu contre-intuitif de dire peur de réussir, mais what? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certaines personnes ressentent cette peur dans leur carrière, s'il te plaît? Je pense honnêtement qu'il n'y a pas une seule personne qui doit, tu vois, passer entre les mailles du filet de la peur de réussir. Je pense qu'on en a plus ou moins conscience, honnêtement, mais elle m'est venue effectivement quand tu m'as parlé des peurs parce que, comme tu l'as dit, ça paraît très contre-intuitif au départ parce qu'on se dit, bah non, bien sûr que j'ai envie de réussir. Sauf que pour moi, elle est encore plus ancrée généralement, tu vois, plus insidieuse parce qu'elle fait directement un lien avec souvent d'autres personnes, d'autres situations. Parce que si tu as cette peur de réussir, alors de briller, je mets des guillemets, hein, mais de Mmh. réussir, d'avancer, et cetera. Il peut y avoir vraiment cette notion de oui, mais OK, si je fais ça, est-ce que ça fait de l'ombre à quelqu'un? Est-ce que je peux être en danger pour telle ou telle raison? Et vraiment, notre inconscient pour ça est très, très fort par rapport à ce qu'on a ancré, ce qu'on a vécu. Il y a vraiment des croyances qui peuvent paraître, des fois, tu vois, difficiles à trouver seule, en tout cas. Moi, je sais que c'est quelque chose que je bosse beaucoup avec mes clientes. Mais en tout cas, c'est une peur qui est vraiment très, très, très présente et souvent plus difficile à travailler, en tout cas plus longuement, que toutes les autres peurs qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. Oui, oui. Parce que, en fait, les autres peurs, elles sont là, mais on, on peut quand même se lancer. On sait que la peur est toujours un petit peu tapis, mais on peut se lancer. Là, la Mmh. peur de réussir, elle peut carrément nous bloquer, je Ah pense. complètement. Ouais. Et Oui. Et quand tu accompagnes des clientes, peut-être que je t'ai coupé, quand tu Non, accompagnes non, des je t'attends. clientes, Ouais. euh, tu les aides comment par rapport à ce cheminement? C'est ça qui me venait effectivement quand tu en parlais. En fait, c'est difficile parfois à identifier, mais en fait, tu sais, tu peux le repérer quand tu commences quelque chose et que tu as l'impression que tu fais un premier pas, un deuxième pas, que ça a l'air de plutôt bien se passer et d'un coup, il se passe toujours quelque chose, tu vois, de négatif ou en tout cas qui te bloque. Donc il y a vraiment ce schéma qui commence à se mettre en place de je commence quelque chose mais je peux pas aller au bout. Soit parce que tu t'en empêches toi, hein, qu'il y a mille et Mm. une raisons possibles, soit parce qu'il y a une circonstance extérieure qui vient faire que tu peux pas aller au bout finalement de ce que tu avais commencé. Donc ça, c'est un bon moyen de repérer. Et puis il y a souvent ce truc qui est pas si simple à comprendre au départ, de faire dévier, tu sais, ce qui pourrait arriver de positif à nous. Que ce soit
des opportunités, des compliments, que sais-je, plein de choses. Il y a ce truc en nous qui fait que comme on n'a pas envie de réussir parce que dans notre inconscient, réussir égale danger d'une façon ou d'une autre, bah, Mmh. finalement, on va empêcher tout ce qui pourrait arriver de positif jusqu'à nous. Et ça peut paraître absurde, mais c'est pourtant extrêmement présent. Et ça peut être en lien, voilà, avec toutes les raisons qu'on a commencé à évoquer. Donc ça, c'est aussi une manière de se dire: «Est-ce que je reçois vraiment les choses, tu vois, qui peuvent être bonnes pour moi finalement? Est-ce que j'ai vraiment cette capacité-là?» Ça, c'est un point qui est vraiment important. Et puis sinon, il y a ce côté se freiner, tu sais, parce que, on se pose plein de questions ou parce qu'on se dit: «Ah bah oui, mais non, j'attends les circonstances, X, Y, sinon je peux pas y aller». Toutes les histoires qu'on peut finalement se raconter qui font qu'on se dit, si on se pose très objectivement, on se dit: «Oui, bon, bah, en fait, ça m'empêche aussi de me confronter à l'avancée réelle de ce qui pourrait arriver et du coup, forcément, une potentielle réussite». Parce qu'encore une fois, s'il y a réussite, il y a potentiellement quelque chose de dangereux ou de négatif associé, quoi. Oui, oui, oui. Et j'entends également beaucoup de croyances de bah, si je commence à réussir, on va me critiquer. Si je commence à réussir, je vais perdre mes amis, plus être là Mmh, pour ma famille. Et, exactement. Ouais. et, euh, et donc là, euh, quels outils ou quel accompagnement tu mets en place pour tes clientes, pour leur permettre d'avancer, mais vraiment d'enlever ces lunettes? Parce que parfois, en fait, t'as pas cette prise de conscience, donc du coup, tu avances Non, pas parce que tu es, dans un schéma qui t'a un petit peu enfermé là-dedans. Et exactement. comment tu réussis à amener des prises de conscience? Alors là, pour que ça puisse servir à tout le monde, tu vois, je vais essayer d'apporter une ou 2 questions qu'on peut déjà se poser tout seul. Mais c'est Mhm, vrai que sur cette peur-là, mais sur les autres aussi, honnêtement, je travaille beaucoup sur le côté inconscient. Parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est des croyances, des choses qui sont ancrées, qui peuvent être très surprenantes quand on les découvre. Mais en même temps, quand on les a découvertes, on se dit que c'était évident. Mais le faire tout seul, c'est compliqué. Donc c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup les déblocages inconscients, les questions, tu vois, de coaching pour vraiment aller plus loin et comprendre des mécanismes ancrés. Mais je pense que la première question qu'on peut quand même se poser tout seul, c'est tout simplement de se dire, voilà, si je réussis, qu'est-ce qui peut se passer de négatif? Si je réussis, est-ce que je peux faire de l'ombre à quelqu'un? Alors tout est relatif, hein, mais parfois, cette simple question amène l'inconscient à nous amener des réponses auxquelles on ne s'attendait pas. Parce que c'est toujours le même principe en fait, hein. Le truc, c'est de se poser des questions. Voilà. À partir du moment où on se pose des questions, et tant qu'à faire les bonnes, mais déjà si on se pose des questions, on a des réponses qu'on n'aurait pas eues sinon. Donc voilà, il y a ces questions-là qui peuvent être posées. Ou est-ce que vraiment je reçois tout ce qui pourrait m'arriver de positif? Est-ce qu'il y a des opportunités récemment que j'aurais pu saisir, que j'ai pas saisies? Tu vois, on peut quand même repérer sur les derniers temps comment on a agi, comment on a fonctionné. Voilà, s'il y a des choses qu'on a peut-être eu tendance à éviter. mhm. Voilà, je réfléchis s'il y a une autre question qu'on peut se poser tout seul, mais déjà, je pense que c'est déjà bien. Et puis, oui, si, important aussi, quelle est ta définition de la réussite? Est-ce que c'est ta propre définition ou est-ce que tu te dis: «Il faut que je réussisse parce que tel ou tel facteur extérieur» et quelque part, tu peux aussi te bloquer par rapport à ça parfois. Donc ça peut être aussi une bonne manière de remettre un peu les choses à plat et puis encore une fois, faites confiance à votre inconscient. Je pense que ça, on n'a jamais le réflexe de le faire. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé finalement depuis le début de nos petits échanges sur les peurs, mais rien que le fait de se poser, de fermer les yeux et de demander à l'inconscient de nous faire remonter des choses, vraiment, ne sous-estimez jamais la force de votre inconscient et il remontera des infos, des images, des sensations. Même si vous n'avez pas les réponses tout de suite, bah, petit à petit, vous allez voir qu'il y a des infos qui vont remonter. Donc, c'est aussi se faire confiance, tu vois, sur sa capacité à pouvoir aussi avancer sur les réponses qu'on a besoin d'avoir, quoi. Eh oui, ouais, j'aime beaucoup ta dernière proposition là de travailler avec l'inconscient, parce que c'est vrai Mm. qu'on a eu une approche quand même relativement, on va dire, pas rationnelle, mais pratico-pratique. Oui, très Et pragmatique, ouais. voilà, Mm. tout à fait. Et donc Mm. là, je trouve que c'est bien d'ouvrir cette porte-là. Et, Mm. euh, et c'est vrai que une fois qu'on fait remonter des choses, peut-être qu'on peut ouvrir des portes un petit peu sensibles. Et c'est vrai que si ça touche beaucoup le passé, je dis toujours de se faire accompagner par quelqu'un Oui, de bien sûr. Ouais. thérapeute, mais c'est vrai que là, toi, en fait, tu manies beaucoup d'outils différents
pour accompagner, sur ce terrain-là et donc comme on arrive doucement à la fin de ce podcast et à la fin de cette série également, si des personnes souhaitent te contacter, heu, comment est-ce qu'elles peuvent faire et puis comment ça se met en place avec toi? Alors le plus simple, c'est soit, de me mettre un message directement sur LinkedIn finalement, dans ma messagerie, soit de m'envoyer un mail sur contact@libellulecoaching.com qui est du coup ma messagerie, professionnelle. Voilà, comme ça je répondrai forcément d'un côté ou de l'autre et moi je prends toujours du temps en fait pour échanger avec les personnes par rapport à vos demandes, vos besoins pour, être sûre déjà d'avoir bien compris. On fait les exercices, de reformulation dont on parlait dans les autres épisodes Mmh. pour être sûre, voilà, que j'ai bien compris vos besoins et que je peux y répondre. Et moi après je travaille sur des durées, tu vois, modulables en fonction des besoins des personnes. Ça peut être sur des sessions ponctuelles quand c'est vraiment une question particulière et après c'est sur 3, 4 ou 6 mois souvent. Et pendant ces accompagnements-là, je mêle, comme tu as très bien dit, effectivement, le coaching, les déblocages inconscients et quand il y a besoin, la partie, soins énergétiques. Parce que moi, je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est libération autour du féminin. Donc c'est tout notre lien justement à nous, à nos émotions, à nos ressentis, à qui l'on est, à tous les héritages, les croyances, enfin tout ce dont on a parlé finalement dans la continuité de ces 6 épisodes. Donc voilà, j'allie vraiment tout ça. Donc j'ai, si tu veux, un parcours entre guillemets, que je connais bien et ensuite je l'adapte en fonction des besoins des différentes personnes et puis beaucoup aussi maintenant de mes ressentis, mes intuitions, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se mêlent et qui font qu'on accède vraiment à des libérations, des guérisons qui sont très chouettes, que ce soit au niveau de nos croyances, même des maux du corps. Je travaille de plus en plus là-dessus. Les héritages transgénérationnels de plus en plus aussi. Les peurs, bien sûr, comme on en a parlé. Toutes les situations, en fait, dans lesquelles on se sent bloqué d'une façon ou d'une autre. Et souvent, je suis la personne qu'on vient voir, tu sais, quand on a tout essayé. Souvent, on me dit, non, mais moi, j'ai tout essayé. Les thérapies, tous les techniques, tu vois, d'hypnose et autres. Et souvent, j'arrive en bout de course. Et c'est vrai que ces techniques-là fonctionnent bien parce qu'on mêle en fait à la fois le conscient et l'inconscient. Donc c'est vrai que c'est assez pragmatique. Voilà, souvent, Mmh. si j'ai une question, je veux des réponses et ça apporte les réponses. Ça permet vraiment de débloquer de façon aussi durable parce qu'on a bossé sur l'inconscient. Donc ça revient pas 3 mois après. Parce que souvent, les gens, tu vois, me disent, j'ai commencé à bosser, j'ai compris des choses, mais entre les comprendre et réellement les intégrer, les vivre, souvent, il y a plusieurs étapes. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer en fait de permettre aux gens de vraiment les intégrer réellement, que ça switch vraiment dans l'inconscient. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se faire un point ensemble, de voir quels sont les besoins et d'y répondre en fonction de ce qui est possible dans les accompagnements pour permettre vraiment aux femmes après de retrouver plus de liberté. Ça, c'est très important. Quel beau programme. Bah, écoute, merci beaucoup Laure. Merci, pour tous ces partages, déjà pour le podcast qu'on avait fait en amont et puis cette petite série de C'est vrai. de mini-épisodes. C'était vraiment super intéressant. Donc, je te remercie beaucoup pour ton intervention, sur le podcast Blooming Voice et puis, ben, on reste en contact pour, peut-être d'autres séries de mini-épisodes. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Sait-on jamais. En tout cas, vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité parce que c'était vraiment une chouette expérience de partager ces épisodes-là de cette façon-là avec toi. Donc, merci beaucoup. À très bientôt Laure. Merci à toi. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.